Bonsoir et bienvenue à tout le monde. Bonsoir à tous. Ça nous fait vraiment très plaisir de vous accueillir ce soir pour cette conférence un petit peu particulière puisqu'on est deux à présenter le sujet ce soir. Donc Hop, que j'ai rencontré il y a quelques temps et donc moi-même. Donc voilà, on vous propose de vous installer confortablement. On aimerait vraiment que vous viviez cette soirée, ce webinaire comme une expérience enrichissante, qui ne soit pas qu'une expérience mentale, mais qui soit aussi une expérience émotionnelle, que vous puissiez sentir des choses, il y a un courant qui va passer. Du coup, on vous propose d'éviter toutes les distractions telles que le téléphone, toutes les choses que la société nous envoie en permanence. Pendant ce webinaire, on a vraiment à cœur de pouvoir répondre à vos questions et d'apporter les réponses les plus pertinentes. Donc, on va vous répondre de manière avec deux points de vue différents. Des fois, c'est Hop qui vous répondra, des fois, ce sera moi, et puis des fois, on répondra tous les deux. L'idée, c'est vraiment de vous apporter les réponses à la fois de Hop, qui a la vision du Tao, de tout un ensemble de disciplines basées sur des savoirs et des sagesses ancestrales. Et puis le point de vue, bien sûr, de l'accompagnement moderne. Donc, je suis coach, donc c'est vraiment coupler ces deux visions et leur donner sens, leur donner vie ce soir. Alors, on a Nathalie qui nous dit sur le chat qu'elle est à Paris, qu'elle vient de changer de cap professionnel ce jour. Bah, c'est génial. À son dernier jour, une nouvelle vie. Donc voilà, c'est en lien avec cette conférence ce soir, donc c'est vraiment chouette. C'est super. C'est une renaissance. C'est ça. Puis quitter l'éducation nationale, c'est toujours quelque chose par expérience, mes parents sont enseignants, donc je sais que c'est pas évident parce qu'on change complètement de régime, on n'a pas le droit à tout. Alors je sais pas, en tout cas en France, c'est comme ça que ça se passe. Et bravo pour ce pas et cette sortie de zone de confort qui doit être à la fois passionnante et puis qui doit soulever certaines choses, j'imagine, de ton côté. Alors avant de commencer cette conférence, le titre de cette conférence, qui est vraiment, donc, on vous l'a mis, je remets le slide, l'art d'oser se métamorphoser. Donc c'est le premier webinaire d'un cycle de 5 webinaires, c'est assez particulier. On avait vraiment envie de construire 5 webinaires comme un chemin de progression. Et on aimerait commencer ce webinaire par une question qu'on avait vraiment à cœur de vous la poser. Eh bien, c'est que vous inspire ce premier webinaire, que vous inspire ce titre, l'art d'oser se métamorphoser, et avec quoi venez-vous aujourd'hui? Par rapport au titre, est-ce qu'il y a des choses déjà qui vous interpellent? Est-ce que vous avez des questions? On a vraiment envie que ce soit un webinaire interactif, donc on a envie de vraiment prendre le temps de répondre à certaines questions. Après, bien sûr, on va essayer de mettre du rythme, c'est-à-dire qu'on ne va pas répondre en permanence à toutes les questions et on va les noter au fur et à mesure. Et il y aura un temps de questions-réponses à la fin. Et nous prévoyons de répondre au plus de questions possibles. En tout cas, si on n'a pas répondu dans le webinaire à certaines questions, on reviendra dessus, bien entendu. Donc, on va attendre un petit peu, voir s'il y a des premières questions, des premières inspirations par rapport au titre. Donc, de la curiosité. Marie, elle est curieuse de savoir ce que c'est l'art d'oser, se métamorphoser. Nathalie, oser sortir de sa zone de confort, bien sûr, pour aller vers mon authenticité. Eh bien, super. Mais l'authenticité, c'est un thème qu'on abordera encore plus particulièrement au 4e webinaire. J'en dis pas plus pour l'instant. On en reparlera un petit peu à la fin. Mais en tout cas, l'authenticité, c'est pour nous un sujet très important et on l'abordera au 4e volet. Voilà, Nathalie. Ah, Richard veut trouver son chemin et savoir qui il est. Et c'est le nœud même de nos webinaires. Qui je suis vraiment? Alors c'est chouette parce que là, avec ces deux partages, on a deux intentions qui sont posées et dès qu'on pose une intention quelque part, on dit à la fois dans le Tao, mais on dit aussi
avec l'accompagnement moderne et dans le coaching, une intention est quelque chose d'assez puissant et c'est quelque chose qui nous porte, qui est moteur. Donc vraiment poser une intention à ce premier webinaire et laissez-vous porter, laissez-vous emmener par les contenus. Et merci pour ton retour, Eric, sur le titre, un savoir et une pratique. Exactement, c'est pas juste oser, c'est un art. Oui, t'as une boussole pour ne plus te perdre, Nathalie. C'est ce qu'il faut exactement. Et bien voilà, le lien entre le Tao et le développement personnel, effectivement, on vous en parlera juste après, mais c'est vraiment le point de départ de notre rencontre avec Hop. C'est vraiment le lien entre les deux. Donc, puis nous, c'est Tao et coaching parce que le développement personnel fait partie intégrante du Tao, mais Hop, on parlera beaucoup mieux. Catherine, la métamorphose, qui aime beaucoup l'image, super, génial. Ah, Christian dit que le Tao, c'est plus que. 3 petits points. C'est plus que. J'en parle déjà un petit peu dans la chaîne YouTube Code Tao. Et là aussi, c'est aussi un chemin que j'aborde progressivement. Parce que c'est un vaste sujet. Et pour ouvrir le bal de cette webconférence, une citation d'André Malraux, qui fait partie du Panthéon. Le monde de l'art n'est pas celui de l'immortalité, eh bien c'est celui de la métamorphose. Donc le monde de l'art n'est pas celui de l'immortalité, mais bel et bien celui de la métamorphose, avec cette magnifique image de la chrysalide, du papillon. Quelqu'un nous avait parlé de l'image de la métamorphose sur le chat. Eh bien oui, on peut mettre de belles images, et nous on a choisi celle du papillon ce soir. Et je vais laisser vous présenter un petit peu le programme du webinaire de ce soir, de cette webconférence. Donc là, on va parler un petit peu, vous expliquer un peu ce que c'est l'art d'oser. Et donc, l'art d'oser, c'est aussi c'est sortir de sa zone de confort pour se réaliser pleinement qui on est réellement et pas sous les masques ou sous les regards, les jugements des autres. Et donc, on a créé 5 conférences comme un chemin pour que vous puissiez voir, suivre ce chemin comme une carte au trésor. Donc, on va chercher les trésors qui sont en vous pour que vous puissiez vous réaliser. Et pour ça, on va aller vers de la cohérence. Parce que la cohérence est le point de départ de l'alignement. Parce que si vous voulez être aligné, il faut d'abord être cohérent en soi, entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et donner du coup, à ce moment-là, plus de sens dans sa vie et donner plus de sens dans ce qu'on fait. Voilà, ça c'est les bases de ce qu'on va vous donner. Et ce soir, il y a un atelier spécial offert pour ceux qui ont suivi l'atelier. Tout à fait. Et donc, pour les personnes qui vont suivre la webconférence jusqu'au bout, on mettra un lien à la fin. Je ne vais pas encore vous dire ce qu'il y a dans cet atelier, mais en tout cas, on avait à cœur, pour les personnes qui sont venues à cette première et qui nous encouragent, qui nous suivent, d'offrir un atelier en ligne, tout simplement. Donc, ça se passera en octobre. Je vous parlerai des modalités un peu plus tard, mais voilà, c'est un vrai présent. On en avait parlé déjà dans les emails qu'on avait envoyés à l'inscription. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de spécifique à cette soirée. Et en tout cas, voilà, pour ceux qui restent jusqu'au bout et qui auront pris le temps de nous écouter et qui sont présents ce soir, ça nous tenait à cœur d'offrir cet atelier un peu particulier. Je vous en parlerai à la fin. Ok. Alors, se métamorphoser, il y a des gens qui jouaient sur le chat avec les mots, et pour certains qui me connaissent, la langue des oiseaux, ça y est venue sur le chat s'inviter. Eh bien, effectivement, on tenait à l'inviter à cette webconférence. La langue des oiseaux est un langage, en tout cas le langage des alchimistes, c'est un langage d'initié.
Et puisque les mots ont un sens, ils ont aussi une consonance, ils ont aussi une vibration. Et quand on prend métamorphoser, ben, méta, c'est quelque part se mettre en hauteur, c'est se mettre au-dessus. Morph, c'est la force, c'est la forme, et oser, eh bien, c'est le thème de cette conférence. Donc se métamorphoser, eh bien, quelque part, c'est oser aller au-delà de la forme. Et donc, quelque part, on va vers une transmutation. Hein, et donc, se transmuter, on en parlera à la 5e webconférence. Donc, se métamorphoser, aller au-delà de sa forme, se transformer, oser changer de forme, d'état, de nature, jusqu'à ne plus être reconnaissable. Et là, j'ai une magnifique expérience à vous partager. Je me suis regardé en vidéo il y a 1 an, j'avais tourné une petite vidéo avec un ami, et j'ai regardé la différence. Eh bien, quand on se métamorphose, on change, bien sûr, sur le plan personnel, mais le visage change aussi. Il y a des choses nouvelles qui arrivent, et les gens disent, mais c'est bien toi, c'est bien ce que tu es en train de devenir. Et oui, et la métamorphose, c'est quelque chose d'assez puissant. Donc voilà, se métamorphoser. Le mot la deuxième partie du titre de cette webconférence, quelque part, quelque chose qui nous tient à corps, puisque c'est un point de départ. Et sur le chemin, eh bien, la première chose à faire, c'est avoir une métamorphose. Et je vais laisser Hop se présenter dans un premier temps. Voilà, donc moi, je me considère comme stratège de vie. Et donc j'ai suivi un chemin aussi. Donc j'ai commencé par oser faire les arts martiaux, où il fallait savoir recevoir des coups, endurer des douleurs, sortir de sa zone de confort et savoir encaisser les coups. Donc il fallait oser ça. Et durant ma jeunesse, ce que je voulais, c'est soulager les personnes au niveau du corps. Et avec le temps, à travers la médecine chinoise, je découvrais que on pouvait aller beaucoup plus loin. Et donc, on pouvait aller travailler sur le côté émotionnel et le côté psychique. Et donc, ça, c'est les 3 dimensions de l'esprit, les 3 dimensions de l'être, qui est une réelle impact. Et j'ai continué à me former parce que ça ne suffisait pas. Et du coup, j'ai rajouté le Qigong thérapeutique, qui est en fait une forme de médecine énergétique qui vient des chamans de l'ancien temps. Et dans ce genre de technique, il y avait beaucoup de soins énergétiques et il travaille beaucoup sur la partie psycho-émotionnelle, qui complétait beaucoup le travail que je faisais en médecine chinoise. Et pour comprendre aussi le processus de la transformation, en plus qui a été fait en médecine chinoise, on parle de qi, la circulation du qi, j'ai fait des méditations et de la chimie interne taoïste pour connaître le processus de changement qui opérait en moi et qui me permettait de voir aussi ce qui se passait autour de moi. Et après ça, j'ai trouvé ça, j'ai avancé et je trouvais que même si on était bien aligné dans les 3 dimensions de l'être, ce n'était pas suffisant. Il fallait aussi rentrer dans les 3 dimensions du Tao qu'on appelle le ciel homme-terre, le ciel qui était lié à l'espace, du timing, et la terre qui était liée à l'environnement. Donc, il fallait aussi que nous nous positionnions par rapport à notre environnement et aussi au temps. Donc, il devait y avoir une interaction avec l'extérieur par rapport à l'espace, l'environnement qu'on avait, les personnes avec lesquelles on vivait, le climat, tout ce qui nous entourait, mais aussi de le faire dans un timing qui était le plus adéquat pour que qu'on agisse ça qu'on ait une bonne posture et que ce soit dans le bon moment de le faire. Après ça,
j'ai rapproché la stratégie avec l'art de la guerre et d'autres techniques liées à la stratégie, comme voilà, l'art de la guerre de Sun Tzu ou bien les 36 stratagèmes. Il y a d'autres techniques, d'autres stratagèmes dans ce domaine-là. Parce que même si on était bien positionné dans l'être, et même si on était, on agissait, donc on s'est positionné bien et qu'on agissait au bon timing, il fallait des stratégies pour y arriver. Donc la stratégie, c'est d'élaborer des plans coordonnés et cohérents pour arriver à un objectif. Sans ces stratégies, on allait se disperser, on perdait notre temps et on n'avait pas une vision très claire de ce qu'on voulait faire. Voilà. Et donc, avec tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai expérimenté, je voulais du coup créer un Tao qui soit plus accessible et plus dynamique et, et aussi plus modernisé avec l'aide de Kevin pour que qu'il y ait plus d'impact dans le monde par rapport à ça et que tout le monde peut se réaliser grâce au Tao. Et du coup, j'ai osé me dépasser et je suis rentrée dans le monde du web en utilisant tout mon potentiel pour donner tout ce que je connais. Voilà. Eh ben, je vais passer à ma présentation. Du coup, bien déjà, si on est là ce soir, tous les deux avec Hop, c'est parce qu'il y a eu un point de départ assez incroyable. Je vais y venir dans cette présentation. Mais en tout cas, on partage une même vision, on partage certaines valeurs ensemble. Alors, bien sûr, on est deux individus différents, mais on a beaucoup de choses qui nous relient. Et la rencontre n'a pas été totalement le fruit du hasard. Et puis, un certain monsieur disait que le hasard, finalement, est-ce que ce serait pas Dieu qui est en train de s'amuser? Je vous laisse découvrir qui a dit ça. Et voilà, je suis un ancien restaurateur, j'ai évolué dans l'événementiel, donc dans un métier de service. J'ai aussi fait de l'animation, donc je me mettais au service d'enfants. J'ai aussi fait de l'informatique, donc l'informatique c'était de la programmation, donc quelque part des lignes de code. Et quelque part, est-ce qu'un être humain, c'est pas quelque chose qui se programme? Les coachs qui sont présents ou ceux qui ont déjà du développement personnel connaissent peut-être le mot croyance limitante. Et donc, quelque part, est-ce qu'on s'autoprogramme pas nous-mêmes? Et depuis longtemps, hein, même depuis mon très jeune âge, j'ai toujours été passionné de savoirs ancestraux. J'ai lu le Seigneur des Anneaux très très vite et on dit que Tolkien était un initié. On pourrait parler de plein de livres et d'ouvrages très intéressants, hein, tels que Le Petit Prince. Il y a plein de choses vraiment très intéressantes dans le livre. En tout cas, passionné de savoirs ancestraux, passionné d'histoire, passionné par le développement humain. J'ai toujours voulu comprendre, connaître de quoi j'étais fait. Et voilà, et j'ai très vite senti qu'il y avait un manque de cohérence dans ma vie. Hein, il y a des choses que je voulais atteindre, des choses que je voulais faire, et puis je me rendais compte que j'ai pas tous les outils pour y arriver. C'est ce qui se passe au début du chemin. Hein. On a une envie, puis on n'arrive pas forcément à faire ce qu'on veut. Et voilà, la restauration a fait son temps, l'hôtellerie a fait son temps. J'y ai découvert de très belles choses. Je crois que mon plus bel enseignement, ça a été de me mettre au service sans jugement auprès de mes clients, être dans la bienveillance. Et quand j'ai compris ça, je suis devenu quelqu'un quelque part assez bon et je commençais à faire des choses assez extraordinaires. On est passé de la technique à l'art, hein, puisqu'on part de l'art dosé, et j'arrivais à gérer des services incroyables. J'aurais jamais pensé un jour pouvoir arriver à gérer tel service, à faire telle chose, mais j'étais beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. Même quand j'avais un client qui n'était pas content, on arrivait à faire des choses extraordinaires et le client repartait avec le sourire. Et je crois que dans la dernière année de ma vie, j'avais passé une saison au Club Med à Vitel. C'était une grosse sortie de zone de confort parce que moi, l'animation, j'étais assez introverti et le fait de me mettre dans une posture extravertie a été
très complexe. Mais voilà, je crois que cette saison-là, j'ai pas foiré, on dit bien foiré un service hein, quand on est serveur, mais tout s'est bien passé et ça roulait. C'était comme un orchestre quelque part. Et donc voilà, après ce Club Med et une expérience à Chartres, j'ai commencé à me dire, tiens, la restauration, ça a fait son temps. Je vais me mettre au coaching. Mais voilà, il y avait la CNV, il y avait plein de choses autour de moi là, qui m'intéressaient. Le coaching était un choix assez pragmatique, puisque à l'époque, j'ai quand même un besoin de sécurité. J'avais peut-être un peu peur du manque aussi à cette époque-là. Et voilà, le coaching était quelque chose qui était plus rassurant pour moi. Il y avait une certification, il y avait un diplôme, un bout de papier à la fin hein, qui allait pouvoir me permettre de poser une légitimité. Donc voilà, le coaching a démarré. Et voilà, il y a une personne qui est ici ce soir qui m'a dit pendant ma formation, et pourquoi tu ne commencerais pas déjà à coacher? Il reste encore 2 modules. Et donc, je me suis mis à coacher et j'ai eu la chance de trouver un emploi, un salarié hein, dans le coaching. Donc, j'ai commencé par coacher des entrepreneurs. J'ai aussi coaché des gens dans leur vie, hein, ce qu'on appelle le life coaching, hein, puisqu'il y a plusieurs types de coaching. Et aujourd'hui, je fais vraiment que du coaching avec les entrepreneurs. Bon, j'ai quelques clients en life coaching, mais principalement les entrepreneurs. Et c'est fantastique parce que les entrepreneurs sont des gens qui doivent apprendre à tout faire, qui doivent apprendre à être tant dans le savoir-être que dans le savoir-faire. Ils doivent apprendre à communiquer, ils doivent apprendre à se montrer, ils doivent apprendre à gérer leur argent. Hein, quand on sait qu'il y a beaucoup de croyances autour de l'argent. Et ça a été une expérience formidable parce que souvent les gens qu'on accompagne, quelque part, ils nous renvoient aussi quelque chose par rapport à nous-mêmes. Et ça a été incroyable. Et c'est là que j'ai rencontré Hop. Elle m'a parlé un peu du Tao, elle m'a parlé de l'art de la guerre, et je lui ai dit, mais c'est quoi tous ces trucs-là? À l'époque, je n'étais pas passionné d'alchimie, je lui ai dit, est-ce que ce serait OK, là, après cette séance-là, qu'on s'appelle, là, et qu'on discute un peu de tout ça? Et puis voilà, ça c'est naturellement, je l'ai accompagné sur son projet, puis de fil en aiguille, on a commencé à collaborer ensemble, et puis on s'est dit, tiens, si on crée quelques webconférences ensemble, hein, voir ce que ça donne, et puis voilà, de fil en aiguille, on a commencé à préparer des choses ensemble. Je me suis rendu compte que le coaching avait quelques limites. Il y avait des questions que je me posais, il y avait des blocages qui étaient bien ancrés, bien profonds. Et Hop m'a aidé vraiment à mettre le doigt dessus. Et pas que le doigt au niveau de la tête, mais aussi le doigt au niveau du cœur et puis au niveau du corps. Hein, et je me suis mis à ressentir beaucoup plus de choses. Et les choses n'étaient plus mentales, elles sont devenues aussi émotionnelles, elles sont devenues aussi corporelles. Et ça a été une fantastique aventure de partager la vision du Tao et le coaching qui s'enrichissent l'un et l'autre, puisque le Tao a besoin un peu de modernité et d'être accessible, mais le coaching a aussi besoin d'aller des fois au-delà de ce qui est enseigné dans les écoles. Et donc, cette rencontre et ce travail avec le Tao m'a permis de m'ajuster dans ma posture. Il m'a permis de monter en puissance. Les coachings, je vois que les résultats sont extraordinaires. Alors, et je lâche prise hein, sur le résultat de plus en plus et on gagne en puissance. Donc, il faut aussi travailler sur soi, bien sûr, pour arriver à ça. Et de belles transformations, puisque je me suis remis à l'écriture. J'ai écrit un e-book, des webinaires aujourd'hui. J'adore parler en public et je m'étais un peu coupé de ça. Et de fil en aiguille, et voilà le chemin, quand on ose se transformer, quand on ose se métamorphoser, il se passe des choses magnifiques et assez incroyables. Et je vais laisser la main à Hop pour vous présenter notre vision. Donc, voilà. Donc, là, actuellement, le monde est en train de changer et nous devons un peu retrouver la cohérence par rapport à ce que nous sommes. Parce que, comme disait Kevin, il a changé parce qu'il est devenu, il est coach. Il fait pas que du coaching. Il a mis son savoir-être avant le savoir-faire. Et c'est ça qui fait que ses coachings sont meilleurs. Et donc, il a mis du coup de la cohérence dans ce qu'il est. Et il a développé du coup son potentiel à un niveau beaucoup plus élevé et de manière plus optimale. Et du coup, ces séances de coaching ont un impact beaucoup plus grand. Et c'est ce
que chacun d'entre vous, dans votre activité, dans ce que vous êtes, c'est ce que vous devez développer. Vous devez d'abord développer qui vous êtes réellement. Et ce que vous êtes réellement va impacter sur ce que vous savez faire. Ça va booster énormément votre savoir-faire. Et grâce à ça, vous allez pouvoir vous adapter aux contraintes extérieures parce que vous serez beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré pour faire face aux difficultés, aux enjeux extérieurs. Et c'est ce que le Tao propose, c'est justement le modèle de l'adaptabilité, c'est la capacité à s'adapter sans être, comment dire, qu'au moins un coup de vent, vous tombiez, que vous soyez sous la dépendance du regard des autres, que vous soyez sous la dépendance du jugement des autres, vous allez pouvoir reprendre votre authenticité, qui est en fait votre pouvoir personnel, et de faire ce que vous voulez faire réellement, et de vous épanouir pleinement. Et c'est ça que je voudrais partager avec Kevin, cette vision de contribuer à ce que chacun se réalise complètement en utilisant leur plein potentiel et d'être authentique et de s'accomplir la vie qu'ils souhaitent. Voilà, alors, la vie que les gens souhaitent, quelque part, si aujourd'hui dans le monde, il y avait plus de gens hein, qui vivaient une vie qui leur ressemble, qui vivaient une vie en cohérence, sans avoir peur de certaines choses qui ne sont pas légitimes, eh bien, on a cette croyance-là et cette conviction que le monde se porterait beaucoup mieux. On le voit aujourd'hui, surtout avec la période qu'on traverse, on y reviendra un peu plus tard. En tout cas, avec Hop, on s'est donné une mission et un engagement assez fort. Un engagement et une mission qui ont été secouantes parce qu'il a fallu faire des choses pour ça. Il a fallu aller au-delà de certaines choses. En tout cas, en ce qui me concerne, on a eu de longues discussions avec Hop et c'était un magnifique parcours. J'en ai une émotion là qui vient et qui monte. Et notre mission, quelque part, c'est d'aider les hommes et les femmes à évoluer en cohérence pour une vie pleinement épanouissante. Parce que, quelque part, cette mission, de la vision que Hop vous a présentée, découle cette mission forcément. Parce que quand on manque de cohérence, quelque part, on dit en coaching, des émotions qui ne sont pas exprimées, eh bien, c'est des choses qui vont s'accumuler dans le corps. Donc, il y a toujours 3 réservoirs d'énergie. Hein. En coaching, on ne dit pas l'esprit, on dit la tête, tout simplement. Donc, c'est tête, cœur, corps. Et on dit que quand il n'y a pas cette cohérence, eh bien, il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui s'incrustent. Quand on regarde aussi, quand on apprend à lire un peu le non-verbal, hein, les visages parlent. Et il y a des gens, on le voit très bien, hein, tant sur leur posture que sur leur corps. Il y a des choses qui se lisent. Dans le Tao, on dit qu'il y a des choses qui s'accumulent, on vous en parlera, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, je lui laisserai en parler. Voilà, il y a des choses qui s'accumulent et en alchimie, dans la langue des oiseaux, on parle de maladie, on dit le mal qui a dit. Et quelque part, ce mal qui dit quelque chose, eh bien, c'est des choses qui n'ont pas su s'exprimer d'une certaine manière et qui vont, du coup, malheureusement, ou heureusement, parce que ça va être un repère et une indication pour nous, s'exprimer différemment par le corps, par exemple. Et donc pour ça, on s'appuie sur des valeurs qui nous semblent essentielles pour nous et qui sont très importantes. Et je vais laisser Hop les évoquer et vous les développer. Donc nos valeurs que nous défendons, c'est de la persévérance. Donc si vous voulez vous réaliser et avoir des objectifs dans cette réalisation, il faut persévérer. Vraiment, il faut vous donner à fond dans ce que vous voulez, dans ce que votre idéal, ça vaut vraiment la peine de se battre pour. L'autre valeur, c'est développement, donc toujours aller vers de plus en plus vers une meilleure version de nous-mêmes et toujours continuer à apprendre. On apprend toujours à expérimenter surtout. Pas simplement comprendre au niveau de la tête, il faut que le ressentir et puis l'intégrer aussi dans le corps. Et donc, il faut l'expérimenter par le passage à l'action. L'authenticité,
de ne pas vendre vos valeurs, vos convictions à n'importe qui, de ne pas laisser les autres empiétrer sur ce que vous êtes réellement, ce que vous défendez, parce que vous laissez la vie, votre vie aux mains des autres. Donc gardez cette authenticité, même si ça va à l'encontre de votre entourage ou de tout ce que les autres ne soient pas d'accord avec vous. Ce qui compte, c'est que vous soyez une autre valeur, c'est la liberté. Cette liberté d'être, la liberté de choisir, la liberté de décider. Surtout actuellement avec ce qui se passe dans le monde, on commence à limiter progressivement notre liberté. Alors, une autre valeur, c'est des déplacement de soi. Donc, ne restez pas toujours dans la zone de confort. Il faut toujours aller plus loin, se dépasser et avancer pour vous développer de plus en plus. Et puis, une des valeurs très à cœur du Tao, c'est l'adaptabilité. C'est la capacité à s'adapter. C'est-à-dire que c'est de pas, quand il y a un obstacle, il faut pas aller frontalement et en force, mais plutôt prendre du recul, prendre le temps de réfléchir et de bien regarder sous un angle différent la situation et voir si on peut s'adapter, faire autrement en utilisant moins d'énergie et moins de force. Ok. Voilà. Moins d'énergie et moins de force, ce qui nous fait gagner en fluidité. Ça me fait plaisir que tu le rappelles parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment tenu et c'est un message que je passe maintenant aux entrepreneurs. Je leur dis mais accepte de perdre un peu de temps pour en gagner et t'en gagneras beaucoup plus d'ailleurs. Et ça en fait sourire certains et ceux qui l'expérimentent en général comprennent la puissance justement de ce côté, des fois être un peu plus dans l'interne pour mieux revenir dans l'externe et voir ce qui se passe dans l'environnement autour de soi hein, pour mieux s'adapter justement. Les alchimistes d'ailleurs, tu parlais de persévérance, ils disent percez et vous verrez. Eh bien, percer quoi? Eh ben, on parle peut-être d'une petite bulle, et cette petite bulle, bah, dans un premier temps, on pourrait l'exposer tout simplement comme étant cette zone de confort. Et bien, percer la bulle en permanence, et puis vous verrez ce qui se passera, c'est assez fantastique. Alors, les points essentiels, je te laisse la main. Donc, on va un peu parler de l'art d'oser dans ce webinaire, de l'adaptabilité, on en a parlé un petit peu, et donc il faut créer un chemin pour apprendre cet art d'oser et savoir comment s'adapter. Et ce chemin, on le fait pas n'importe comment. Comme je vous ai dit, il faut avoir des idées bien claires et avoir un plan et une stratégie pour y arriver avec le moins d'efforts possible, avec le moins de pertes possible. Ok. Alors, la stratégie, hein, c'est assez marrant parce que accompagnant des entrepreneurs, mais c'est un mot qui doit être récupéré par tout le monde. Je veux dire, c'est pas un mot qui doit être présent que dans le secteur de l'entreprise. On avait une discussion à ce sujet. La stratégie, c'est aussi avoir une stratégie comportementale quelque part. C'est comment je vais faire pour y arriver sur le long terme. Quelles sont les successions d'actions que je dois réaliser pour réussir cet objectif. C'est ce que tu exprimais tout à l'heure. Et souvent, en tout cas dans le milieu entrepreneurial, il y en a beaucoup qui utilisent de la tactique. Hein. Ils disent ah, je vais faire ci, je vais faire ça. Et non, mais comment tu vas faire sur le long terme? Regarde un peu ce qui se passe autour de toi. Et c'est vrai que bah, la tactique est très présente dans notre monde occidental. On essaye d'aller satisfaire à nos besoins dans la rapidité, tout de suite. On veut tout de suite du résultat. Donc forcément, on n'est pas dans la stratégie, on n'est pas dans la vision long terme. Et d'ailleurs, en PNL, dans le coaching, on parle du in-time et du flow-time. Donc quelque part, voilà, on peut créer un premier lien entre le coaching et le Tao. Le in-time, c'est celui qui est dans l'instant présent, mais quelque part qui est dans la réactivité, alors que le flow-time, qui va voir loin, était peut-être un peu moins des fois dans l'instant présent, mais va créer une stratégie pour y arriver sur le long terme, et il va avoir plus d'endurance, il va tenir un peu plus longtemps. L'idée, ce n'est pas d'être l'un ou l'autre, les deux sont bien, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. L'idée, c'est de savoir placer son curseur au bon endroit.
Voilà. Et la stratégie aussi, c'est avoir une vision globale, de savoir connaître tous les paramètres présents pour avoir une vision globale et à long terme, alors que la stratégie, c'est une visée beaucoup plus restreinte ou à court terme. Et on pourrait dire par exemple que la stratégie, c'est gagner la guerre et la tactique, c'est gagner une bataille. Donc si on veut gagner la guerre, on peut perdre plusieurs batailles, mais on peut gagner la guerre. Donc c'est pas parce qu'on a réussi plusieurs tactiques qu'on a réussi notre stratégie. Alors, tu as un petit message de Christian sur le chat qui te dit: ce qui est important, ce ne sont pas les modalités d'action, mais viser l'inaccessible pour atteindre l'accessible. Merci, Christian. Alors aujourd'hui, on est dans un monde qui est dit VUCA. Et quand on parle de VUCA, il y a 4 lettres, V-U-C-A, et donc c'est un concept anglo-saxon qui est très militaire. Hein, donc voilà, des fois on sera un peu dans des choses comme ça. En tout cas, aujourd'hui, j'aime bien reprendre ça parce que c'est tout adapté à la situation. VUCA, c'est un monde, quelque part, dans un premier sens, qui est volatile. Donc c'est quelque chose où les choses, donc en anglais, un volatility. Donc quelque part, les choses bougent vite, les choses sont aussi incertaines. Donc ça, c'est le U. Incertaine, bah oui, on ne savait pas ce qui allait se passer au mois de décembre 2019. On ne savait pas qu'on allait vivre tout ça. On dit aussi qu'il est complexe, complexity en anglais. Complexe parce qu'on est dans un monde systémique, il y a de plus en plus de paramètres à prendre en compte. La science, la technologie, l'écologie, on est de plus en plus dans cette systémie et dans tous ces facteurs qui sont durs à prendre en compte quelque part. On a beaucoup d'informations qui nous viennent. Et ce monde est aussi également ambigu, c'est-à-dire difficile des fois à cerner, difficile à maîtriser. Et on est quelquefois dans l'ambiguïté. Et quand on veut prendre des décisions, ce contexte est à prendre en compte. Ça veut dire qu'on doit de plus en plus vite s'ajuster, on doit de plus en plus vite s'adapter. Et donc l'adaptabilité qu'on avait évoquée un petit peu plus tôt est d'autant plus de fait aujourd'hui. Et donc, quelque part, on est aussi dans un monde qui tourne par rond. Et quand on parlait de cohérence, c'est un peu ça aussi qu'on voulait dire. Et on n'est pas là pour faire de la politique ou quoi que ce soit, mais on est dans un monde qui est de plus en plus incohérent, quoi. C'est-à-dire qu'avec tous ces changements rapides, on peut finir par en perdre un peu la tête, ou en tout cas, que ce soit sur le plan collectif ou sur le plan individuel. Il y a beaucoup d'incohérences qu'on peut voir aujourd'hui. Hein. Sur le plan individuel, des fois, on va protester contre quelque chose et puis on va avoir un comportement qui fait qu'on fait complètement le contraire. On va avoir des politiques à tout niveau, hein, dans tout pays, parce que c'est pas une science exacte ni quelque chose de facile, mais qui va dire A et puis qui va faire B. Et puis dans ce contexte de Covid-19, de Corona, voilà, on a vu beaucoup d'incohérences. Un coup, il faut mettre des masques, un coup, on n'en met plus, il faut en mettre dans la gare, et puis il ne faut pas en mettre plus loin. Donc, il y a vraiment des choses qui sont incohérentes. Et aujourd'hui, au milieu de cet environnement et de cette systémie et de ces changements rapides, on pourrait ne pas oser quelque part. Ne pas oser quoi? On pourrait ne pas dépasser ses peurs. Les peurs peuvent être conscientes ou inconscientes, donc c'est pas forcément évident parce qu'on c'est pas forcément devant notre champ de vision. Hein, des fois, ça peut régir nos actes. Quand on est au milieu de tous ces paramètres, on pourrait aussi tomber dans la procrastination et l'inaction parce que qu'est-ce que je vais faire? Mais j'en sais rien, moi, avec tout ce qui se passe. Eh bien, des fois, on tombe dans l'inaction. Alors, ne pas agir, c'est pas forcément une mauvaise chose. Des fois, c'est bien de ne pas agir. Mais quand c'est quelque chose qui nous tombe dessus, qui nous conditionne, là, ça peut devenir un peu plus embêtant. Et dans un monde en plein changement, dans un monde en pleine mutation, on peut aussi facilement perdre nos repères. Il y a une nouvelle technologie qui arrive, est-ce que je dois l'utiliser? Il y a ça qui est en train de se passer, comment je dois faire? Un jour, il m'avait dit A, aujourd'hui, ils nous disent B à la télé, ou sur les médias, en tout cas. Je ne regarde pas la télé personnellement, mais en tout cas, tout ça peut créer une perte de repères et peut générer pour beaucoup d'entre nous de l'inquiétude, de l'incertitude, et donc de fait de la confusion. D'ailleurs, quand on regarde ce qui se passe en ce moment, on sent beaucoup une énergie de confusion. Là, on ne sait plus vers quel sens se tourner, vers qui se vouer, qui croire, entre A et B. Ça devient un petit peu compliqué.
Et donc, voilà un peu le contexte dans lequel nous sommes. Et donc, se réaliser une vie sur mesure dans un contexte comme celui-ci, eh bien, ça demande beaucoup d'ancrage. Et donc, l'ancrage, d'où vient-il? On a un outil en coaching qui est assez puissant qui s'appelle le niveau logique. Et donc, moi, j'aime bien dire que vivre en cohérence, c'est vivre en cohérence avec ses idées, hein, mais pas des idées qu'on a pris de l'un ou de l'autre. Hein. C'est nos vraies idées, nos convictions, quelque part, qui font partie de notre identité, de notre mission et de ce qu'on doit réaliser. Hein. On vous a parlé tout à l'heure de mission et de vision. Voilà, c'est pas quelque chose qui est mis dans le vent, c'est quelque chose qu'on incarne au maximum, qu'on tend vers ça. Du coup, on respecte nos valeurs, on ne négocie pas avec nos valeurs quelque part. Si on dit qu'on est persévérant et qu'on abandonne, bon, voilà, ça peut durer une journée, mais demain, on se remet dedans et on y retourne, quoi. Et puis, bien sûr, quand on a des convictions, eh bien, on essaye de s'y tenir. Et puis, si demain, on change de conviction parce qu'on s'adapte et que le monde mute, c'est OK, mais quelque part, on n'est pas là pour être une girouette, parce que sinon, ça va poser un problème à un moment donné quand on va vouloir agir. Alors, vivre quoi? Vivre une vie entière, vivre une vie pleine? Ou est-ce que c'est vivre une demi-vie? Quelque part, moi, j'ai plus envie de vivre une demi-vie, je l'ai assez fait. Donc aujourd'hui, c'est une vie entière. Et donc pour ça, on va exploiter notre pouvoir personnel. Et il y a deux types de pouvoir. Il y a le pouvoir sûr. Ça, c'est très important. Hein. Si vous pouvez retenir un point essentiel, celui-ci, on est impuissant. Le pouvoir pour, c'est le pouvoir de réaliser quelque chose. Donc le pouvoir pour faire quelque chose, pour atteindre sa vision, pour réaliser sa mission, pour défendre ses convictions et pour défendre ses valeurs. Ça, c'est le pouvoir personnel. Mais il y a aussi le pouvoir sûr. Et le pouvoir sûr, c'est le pouvoir sur les autres. Quand on a envie que quelque chose fasse ce qu'on aimerait, pour qu'on aimerait que quelqu'un soit comme ci ou que quelqu'un soit comme ça. Et là, c'est le pouvoir sûr. Et là, ça devient un petit peu moins sympathique. Et ça nous est tous arrivé, ou ça peut tous nous arriver, mais quelque part, l'intention, c'est toujours d'être dans le pouvoir pour, hein, en tout cas dans notre pratique d'accompagnement d'hommes et de femmes. Eh bien, c'est le pouvoir pour qu'ils puissent se réaliser et pas qu'ils deviennent comme nous, on a envie qu'ils deviennent. Donc voilà, et quand on est sur notre pouvoir personnel, eh bien, voilà, on commence à avoir une vie qui sort de l'ordinaire, puisque le Tao s'est transformé quelque part une essence ordinaire en une essence extraordinaire. Et je laisse la main à Hop. Donc, là, on voit que dans l'idéogramme du mot crise, il y a deux parties à gauche où on parle, c'est un diagramme qui parle d'un danger, d'une menace, qu'on est au bord du précipice et qu'on a peur, du coup. Et dans la deuxième partie, c'est l'opportunité. Donc, c'est l'opportunité de se repositionner, une opportunité de changer de vie, l'opportunité à se réinventer. C'est donc face à un danger qui est en fait un obstacle, au lieu d'avoir peur, c'est peut-être saisir cette opportunité de faire les choses autrement, de se renouveler. Et c'est ça l'adaptabilité aussi par rapport au Tao. C'est face à un problème très complexe, difficile, ou qui nous fait peur, c'est de ne pas rester paralysé, mais de prendre du recul, de lâcher prise et de voir si on peut tirer parti de cette situation et de saisir l'opportunité de faire autrement. Donc, du coup, les attitudes à développer, c'est déjà apprendre à changer et à s'adapter. Et on a trop tendance à vouloir contrôler les choses, c'est-à-dire qu'on veut que les choses passent comme nous on voudrait, mais en faisant ça, vous allez en force, vous allez vous fatiguer, vous allez lutter contre une force qui est beaucoup plus forte que vous. Et donc, pour finir,
vous allez vous épuiser face à cette force qui aura toujours le dessus sur vous. Donc le mieux, c'est de voir, avoir du discernement, voir ce que c'est cette force, cette difficulté, et voir si on peut le faire autrement. Et c'est ça l'adaptabilité. Et dans ce sens, tout ce qui est en fait des aptitudes liées à la motivation, gestion du stress, la confiance en soi, ou l'estime, la liberté, ne servent à rien si on ne sait pas s'adapter. Et quand on s'adapte, il faut aussi le faire avec cohérence. Ça veut dire qu'aussi, entre ce que vous pensez faire et ce que vous allez faire et qu'il y a une incohérence, vous ne pouvez pas réaliser ce que vous voulez. Et donc, il faut changer. Pour changer, il faut qu'il y ait un chemin. Pas le faire n'importe comment. Il faut baliser ce chemin pour être focus sur l'objectif qu'on veut atteindre. Donc, il faut prendre le temps de la préparation. Comme un sportif de haut niveau, il se prépare, sa préparation est la phase la plus importante avant la compétition. Et quand il sera en compétition, il sera déjà prêt à agir. Et tout deviendra beaucoup plus fluide. Et c'est pour ça que nous avons décidé de faire 5 conférences sur l'art d'oser avec différentes thématiques pour vous aider à comprendre la nécessité de changer et de s'adapter. Et cela avec cohérence, en créant un chemin. Très bien. Et c'est vrai qu'en coaching, on le dit souvent, hein, quand il y a un objectif, on aimerait qu'il soit, on propose à la personne qu'on accompagne de mettre un objectif réaliste et on l'accompagne pas à pas vers le changement, mais petit pas par petit pas. Et donc, c'est cette notion de préparation qui est ultra importante. Et on a bien des fois du mal dans nos sociétés à accepter ça parce qu'on aimerait ne pas se préparer et avoir tout de suite le résultat. Mais malheureusement, ou heureusement, hein, et la préparation, en fait, on ne peut pas balayer la préparation. C'est vraiment une phase très, très importante. Donc, cette conférence s'appelle « L'art d'oser ». Alors, c'est quoi l'art? Eh bien, l'art serait peut-être quelque part le propre de l'homme. C'est une activité qui vient toucher tant aux sens qu'aux émotions. Quand on regarde une œuvre d'art, quand on regarde quelqu'un pratiquer son art, quand on regarde quelque chose qui est lié à l'art, eh bien, ça nous touche, ça éveille nos sens, nos 5 sens, et quelque part, c'est là qu'on peut voir le temps défiler à toute vitesse, ou au contraire, ne plus en avoir conscience. Le temps prend un rythme différent quand on est en contact avec l'art. Imaginez, là, vous êtes dans une salle de musique, avec de la musique classique, ou du jazz, ou une musique qui vous plaît. Dans tous les cas, imaginez au théâtre, eh bien, on passe de très bons moments, et ce qui nous touche quelque part, eh bien, c'est ce côté émotionnel, et nos 5 sens sont en alerte. Et on n'entend pas forcément le voisin tousser, on est pleinement concentré et pleinement dans ce qui est en train de se passer, et quelque chose se véhicule, par exemple au théâtre, entre les comédiens et les spectateurs, si bien d'ailleurs que les comédiens, les gens applaudissaient, et on dit d'ailleurs que le corps est très important, et quand on applaudit quelque part, on renvoie une énergie parce qu'on a eu beaucoup d'émotions, donc en tapant dans ses mains, eh bien, on dégage l'énergie qu'on a reçue, et du coup l'énergie est tellement forte que les comédiens doivent eh bien, saluer et donc s'abaisser pour laisser passer le courant au-dessus, jusqu'à ce que toute l'énergie, toutes les émotions soient transmises et dégagées, et enfin on arrive au calme et chacun peut rentrer chez soi, parce que sinon on ressort de là comme une vraie pile électrique, tellement les émotions ont été fortes et vivantes. Et donc l'artiste est quelqu'un qui utilise une habilité ou un talent avec l'intention consciente de sublimer et de parfaire son œuvre. Et donc je vais prendre un exemple qui me tient à cœur, puisque j'ai travaillé dans le milieu de la restauration et j'ai moi-même été cuisinier, hein, j'ai ouvert un food truck dans le Tarn. Et bien quand on est pleinement dans ce qu'on fait, déjà effectivement on ne voit pas le temps passer, on met une intention dans ce qu'on fait, donc on n'est pas en train de se dire vite, faut que je le fasse, non, on le fait, et on met du cœur à l'ouvrage,
on met de l'âme, on met de l'émotion. Et je vous invite à considérer la chose suivante. Vous pouvez donner les mêmes ingrédients et la même recette avec un cuisinier, un chef de cuisine, un artiste, donc entre un technicien et un artiste. Eh bien, vous verrez que le plat n'a pas le même goût. On ne vit pas les mêmes choses. Si vous buvez un vin fait par un vigneron qui va vous raconter son histoire et qui va mettre de l'émotion dans ce qu'il a dit, ce vin aura aussi un goût et une texture différente que celui que vous achetez à quelqu'un qui ne l'a pas fait de cette manière-là. Donc quelque part, l'art permet de sublimer son œuvre. Et d'ailleurs, on dit bien, c'est l'œuvre de ma vie. Et donc quand on a mis de l'émotion dans sa vie, quelque part, la vie devient une œuvre d'art. Donc là, on va faire l'art d'oser. Donc vous allez sublimer votre chemin. Vous allez devoir abandonner un vieux chemin qui n'est plus bon et qui n'est plus adapté actuellement. Des vieux schémas qui viennent des conditionnements depuis l'enfance, depuis la société, des croyants limitants qui font que vous allez vous auto-saboter d'une manière ou d'une autre. Donc il faut oser. Oser, mais en étant soi-même. C'est être un artiste de l'audace, d'avoir du courage de le faire. Donc oser demande aussi de sortir de sa zone de confort. En sortant de la zone de confort, et on le fait pas n'importe comment, de manière un petit peu sans réfléchir. Il faut que ce soit un chemin qui doit être balisé, construit et façonné pour que ce soit le plus simple possible. Et comme je l'avais dit, pour oser, il faut vraiment prendre la voie du courage et de l'audace. Et ça demande un entraînement et une compréhension de ce qu'on veut réellement, de ce qu'on est réellement, et de se choisir et de se battre pour soi. Quand on est meilleur, on a plus d'impact autour de soi que si on était sous-évalué ou on le fait pour la reconnaissance des autres. Parce que quand on le fait toujours par la reconnaissance des autres, c'est comme si on avait toujours une faim qui n'est jamais satisfaite. Ok. Et bien donc, on a vu l'art, on a vu oser. Et bien donc cette conférence, en tout cas ces 5 web-conférences, ce sont bien l'art d'oser. Cette première est le point de départ du chemin qu'on vous propose. Donc on va y aller crescendo, on va monter en intensité au fur et à mesure de ces conférences et de ces conférences en ligne en tout cas. Et donc l'art d'oser, c'est une habilité ou un talent qui permet, selon nous, de se dépasser, de se réaliser dans sa vie, ainsi que de la sublimer grâce à une intention consciente. Voici ce que c'est l'art d'oser à nos yeux, en tout cas, vu qu'on y a mis le titre. Voilà comment on voulait vous le représenter, et on vous a mis ce magnifique dessin du mandala, parce que quelque part, quand les moines bouddhistes font un mandala, c'est quelque chose qui est éphémère. Ils sont juste dans l'intention de sublimer cette œuvre d'art. Ils posent une intention de manière très consciente, et quelque part, ça demande effectivement de se dépasser, hein, parce qu'on ne parle pas des petits dessins que vous voyez, on parle de mandalas parfois qui ont une taille assez immense. Et il faut accepter après que le vent va le faire partir et qu'il fera naître quelque chose d'autre. Donc c'est aussi lâcher prise sur ce qu'on a réalisé pour aller sur la suite. Et c'est quelque part vivre l'instant présent. Je te laisse la main. Donc là, je reviens à nouveau, le Tao et l'adaptabilité. Toujours cette capacité à s'adapter au changement, à n'importe quel changement, que ce soit interne ou externe. Et donc, souvent on parle que rien n'est permanent sauf le changement. Le Bouddha dit aussi qu'il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Et ce changement est en perpétuelle évolution, comme le yin-yang, qui se cherche
voyez, le symbole yin-yang qui se cherche tout le temps et qui est tout le temps en mouvement, qui est tout le temps en changement et qui s'adapte l'un à l'autre. Et donc, pour avoir cette capacité d'adaptabilité, il faut apprendre la fluidité, la flexibilité, la souplesse, apprendre pas seulement au niveau de l'esprit, mais au niveau du cœur et le corps aussi. Donc, apprendre les 3 dimensions à s'adapter grâce à ses capacités. Et ça permet aussi de sortir vraiment des vieux schémas et des conditionnements. Ok. Donc, le Tao, si on pouvait se traduire, le Tao, c'est juste une traduction pour dire c'est une voie, un chemin de transformation. Et le Tao explique aussi un des l'expression Tao, c'est aussi l'art. Donc, on nous a parlé plus tôt. C'est justement cette voie de l'accomplissement et de la plénitude à créer notre art de transformation. Donc, pour comprendre le Tao, les Chinois ont utilisé des méthodes millénaires qui permettent que ce soit les arts martiaux, la médecine chinoise, les méditations, l'art de la guerre, toutes ces disciplines étaient des moyens pour apprendre à se développer, à s'accomplir, afin de mieux s'fusionner et d'agir dans le bon timing. Et comme je l'ai parlé plus tôt, les 3 dimensions de l'être est en interaction avec les 3 dimensions du monde, de l'univers. Et c'est justement cette dynamisme du yin et yang à l'interne avec l'externe, un microcosme avec le macrocosme qui s'interagissent ensemble et qui créent un mouvement cohérent. Et c'est ce que le Tao propose justement, d'apprendre à nous relier à cette macrocosme, parce que nous sommes que le reflet d'un macrocosme qui lui-même nous invite à faire de même dans notre microcosme. Et donc la citation de Lao Tzu parle justement de chemin vers le bonheur. Le bonheur, c'est vraiment le chemin en lui-même et pas l'objectif. C'est le processus qu'on fait, qu'on apprend, c'est ce qui vous impacte le plus en fait. Quand vous atteignez votre objectif, vous me dites oui, j'ai fait tout ce chemin et c'est ça qui m'a le plus appris. Alors, en langue des oiseaux, on parle de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est l'apprenti qui est sage, donc qui va vers la sagesse. Donc quelque part, c'est aussi une posture qui est celle de l'humilité, qui est celle de se remettre en question en permanence, qui est aussi une valeur, hein, se développer. Bien sûr, il faut apprendre. Et quelque part, cette voie de l'accomplissement et de la plénitude, elle passe aussi par des réussites personnelles. On a tous des besoins, on a tous des besoins. Et on parle de besoins, on parle aussi d'envie. Donc quand on a des besoins, c'est qu'on est en vie. Donc c'est une bonne nouvelle. On va avoir des besoins physiologiques qui vont être bien sûr de respirer, de se nourrir. On va avoir des besoins de sécurité, d'avoir un toit sur notre tête. On va avoir des besoins de reconnaissance, d'être dans un groupe, d'être reconnu par ce groupe, d'être reconnu par les individus. On va avoir aussi des besoins d'estime, c'est-à-dire d'être estimé pour ce qu'on fait, d'être quelque part reconnu pour les compétences et d'être reconnu par nos pairs. Puis au sommet de cette pyramide des besoins, il y en a plein d'autres, on peut les dériver, on peut dériver tous ces besoins. Hein. C'est Maslow qui avait créé ça, c'est un modèle qu'on peut remettre en question. Mais en tout cas, ces 5 besoins primaires sont reconnus. Hein. Puis au sommet, on a le besoin de s'accomplir. Et donc, ces réussites personnelles vont quelque part participer à l'accomplissement de chaque individu. Et puis, dans ces réussites personnelles, il y a aussi des échecs, bien sûr, mais on sait très bien que les échecs nous apprennent beaucoup plus que nos réussites. Et donc, quand on est sur ce chemin-là, en tout cas celui de l'apprentissage, donc l'apprenti qui sera sage,
Et bien quelque part, quand on est au chemin, hein, on est un peu un pèlerin, et le pèlerin, c'est celui qui se pèle, c'est celui qui enlève des peaux, c'est celui qui enlève des couches de croyances, des couches d'émotions enfouies qui ne sont plus valables pour lui aujourd'hui et qui l'alourdissent sur son chemin. Et donc, quelque part, quand on est dans cette attitude-là, dans cette posture-là, eh bien, on va redonner du sens dans son existence, on va redonner de la vie, puisqu'on va suivre ses envies, et puis on va vivre une renaissance. Et dans renaissance, on va bien sûr aussi entendre renaître et puis sens, donc on va renaître avec du sens, un nouveau sens, une nouvelle direction. Et cette direction, de plus en plus, sera celle de l'accomplissement pour aller vers sa vision et pour aller exercer sa mission. Et donc, la métamorphose passe par un chemin et de la cohérence. Comme disait plus haut Kevin, on va changer de forme, d'état progressif pour aller vers un état de plus en plus optimal, vers une meilleure version de nous-mêmes à fur et à mesure, et pour développer pleinement notre potentiel complètement et de vivre pleinement notre vie. Et donc, l'art d'oser, c'est avoir le courage de se dépasser, de sublimer sa vie, de se sublimer d'abord, et de sublimer sa vie avec de la conscience et avoir une intention consciente de ce qu'on fait. Alors, quand on va vers la réalisation et quand on travaille dans la conduite vers le changement, dans tous les métiers d'accompagnement hein, qui amènent quelqu'un d'un point A à un point B et qui l'amènent vers un changement, eh bien, ça passe toujours par un passage à l'action. Mais ce passage à l'action, c'est pas n'importe quel passage à l'action. Si on continue à faire et à réagir de la même manière que d'habitude, d'avoir les mêmes comportements, d'avoir les mêmes stratégies, avec des peurs, avec des croyances, quelque part, ces actions ne vont peut-être pas nous mener là où on aimerait. Donc ces actions, quelque part, c'est des actions, mais avec un champ de conscience élargi, c'est d'agir avec une vision un peu plus large, un peu plus globale. C'est une action aussi qui s'appuie sur des nouvelles prises de conscience qui sont liées à ces expériences, à ces apprentissages qu'on a pu recevoir sur le chemin. Et Socrate disait, ou l'oracle de Delphes, connais-toi toi-même, l'univers et les dieux. Et on disait aussi une chose, c'est que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, donc connais-toi toi-même et tu connaîtras ce qui est au-delà de toi. Quelque part, c'est une maxime primordiale quand on est sur le chemin et qu'on souhaite s'accomplir. Parce que finalement, quand on se connaît soi-même, on va apprendre à découvrir des peurs. On en découvre de plus en plus. Hein, quand on enlève les couches, quand on se pèle, eh bien, on va découvrir de nouvelles choses, de nouveaux nœuds. Et les peurs qui étaient inconscientes hier vont peut-être devenir conscientes aujourd'hui. Et connais ton ennemi et tu arriveras à le vaincre hein, quelque part. Eh bien, notre premier ennemi, eh bien, c'est souvent nous-mêmes. Et quand on arrive à mieux se connaître, eh bien, on arrive à mieux se dépasser, on arrive à mieux se réaliser. Et donc, pour vous aider à cette réalisation, nous avons prévu 5 webinaires dans celui-ci, et on l'a construit comme un chemin pour vous donner des clés et les étapes pour vous comprendre, pour vous connaître, pour vous développer et vous dépasser, justement, de sublimer, comme dans la chimie, vous allez vous transformer une essence ordinaire en une essence extraordinaire ou un simple métal vulgaire se transforme en un métal précieux. Et c'est ce que vous allez suivre cette voie de transformation. Donc le deuxième webinaire, on va se focaliser sur l'art d'oser se réaliser. Le troisième, ce sera l'art de vivre en pleine cohérence. On parle beaucoup de pleine conscience, mais pas de pleine cohérence. La pleine conscience, c'est juste prendre conscience et de vivre, mais il faut aussi vivre en cohérence. Le quatrième webinaire, on parlera du pouvoir personnel et de l'authenticité, de retrouver son pouvoir, de ne plus laisser aux autres vous dicter ce que vous devez faire, ce que vous devez être. Et dans le cinquième webinaire, vous allez comprendre ce que c'est la transmutation avec les 5 agirs, qui sont en fait les 5 éléments du Tao, qui vont aider le yin et le yang
pour vous transformer. Et oui, et on arrive au moment où je vais parler de ce petit atelier que je souhaitais, qu'on souhaitait avec Hop vous offrir, vous qui êtes ici ce soir et qui êtes restés jusqu'au bout. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont restés jusqu'au bout, donc c'est vraiment chouette, ça fait vraiment très plaisir. Puis le chat était animé là, donc c'est vraiment très plaisant à lire. Merci à tous ceux-là qui ont participé, merci à tous ceux qui ont écouté déjà tout ça. Et donc voilà, je vais appuyer sur un petit bouton. Tac, tac, tac. Alors, hop, publier. Voilà, je viens de logiquement, dites-moi si vous le voyez bien dans le chat, je viens de mettre un petit lien qui s'est affiché. Et en fait, en octobre, je ne sais plus quelle date on a. Le 15, je crois, 15 octobre. Oui, le 19 octobre. 19 octobre à 19h. Voilà, toutes les personnes qui étaient présentes ce soir et qui souhaitent bénéficier de cet atelier, c'est un atelier qui sera donc totalement gratuit, totalement ouvert. Ça se passera en ligne sur Zoom. Et donc, je prévois de passer 2 heures avec toutes les personnes qui se sont inscrites pour vous parler des 5 drivers. C'est un outil, enfin, c'est pas un outil, c'est un modèle qu'on utilise en coaching. Eh bien, voilà, on a tous des typicités liées à ces drivers. Par exemple, il y a le soi parfait, il y a le soi fort, il y a le fait des efforts, il y a le fait vite. Enfin, voilà, il y a 5 drivers en tout cas qui sont primaires et qui nous régissent, qui sont le reflet de très belles qualités, mais si on ne prend pas conscience de ces drivers, ils peuvent aussi malheureusement des fois nous conditionner et régir un peu notre vie. C'est un outil que j'avais découvert et qui au début ne m'avait pas forcément interpellé et qui n'avait pas été forcément la chose la plus puissante que j'avais vue, en tout cas dans mon école de coaching. Puis à force de le retravailler, à force de le revoir, à force de creuser dans le détail et d'aller voir ce qu'il y avait vraiment derrière, j'ai vraiment pris conscience et j'ai vraiment expérimenté le fait que c'était un outil assez puissant, en tout cas qui peut semer de belles graines pour chacun d'entre vous. Donc, ça se passera après notre série de 5 webinaires parce qu'on a beaucoup de temps de préparation. Mais en tout cas, voilà, tous ceux qui s'y inscrivent sont les bienvenus. Si vous savez que vous êtes pris ce jour-là, si vous savez que ça ne vous intéresse pas parce que vous connaissez déjà ces 5 drivers, ne vous inscrivez pas, laissez la place pour les autres dans ce cas-là. Et parce qu'on va essayer de faire ça en petit comité, en groupe. Si vraiment il y a du monde qui s'inscrit à ce soir, je réagirai. On verra comment on s'adapte. Mais dans tous les cas, voilà, ça me tenait à cœur de vous offrir cet atelier ce soir. Et voilà, donc ce premier webinaire arrive tranquillement à sa fin. Si vous avez aimé cette première webconférence, qui était vraiment un point de départ, donc comme je vous l'ai dit, on va aller crescendo avec des notions comme l'authenticité, la pleine cohérence et la transmutation. Eh bien, sachez qu'on a aussi une chaîne YouTube et qu'on a pris beaucoup de plaisir cet été à aller tourner dans le Nord, en pleine nature, de belles vidéos. C'est une première pour nous et c'était également une sortie de zone de confort, mais on est vraiment très content. Donc voilà, notre chaîne YouTube s'appelle Code Tao. Je vais vous l'écrire dans le chat, mais ça, voilà, si vous voulez nous suivre, il y a aussi des concepts qu'on explique dans ces capsules et on rentre peut-être des fois même un peu plus dans le détail. C'est vraiment des points très précis. On essaie de ne pas être généraliste, là, on essaie vraiment d'être dans la précision. Et on a aussi une page sur Facebook pour ceux qui aiment lire, parce que voilà, il y a des fois on aime bien regarder de la vidéo, puis des fois on aime bien lire. C'est un autre type d'enseignement et on intègre les choses différemment. Et on écrit aussi des articles sur Facebook, sur la page qui a le même nom, donc Code Tao. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook, sur Code Tao. Et on vous explique aussi pourquoi on a choisi le mot Code Tao. Oui, parce que c'est un code, bien sûr. Et puis Tao, il y a aussi une signification. Chaque lettre du code et du Tao aura une signification. Voilà, donc si vous voulez décoder, vous décoder, eh bien voilà, vous pouvez nous suivre sur YouTube ou sur Facebook, ou les deux, ou pas du tout, si vous n'avez pas envie d'être sur les réseaux sociaux. On comprend complètement. On arrive à la dernière étape
de ce chemin, en tout cas ce chemin pour ce soir. Les questions-réponses. Voilà, on va prendre le temps de tous vous répondre. S'il y a des gens qui ont envie de manger, là, qui ont des choses à faire, en tout cas, on les remercie d'avance pour leur présence. Merci beaucoup à tous. Et on vous souhaite déjà une bonne soirée pour ceux qui ont des choses à faire. Et puis pour ceux qui veulent rester nous poser des questions, eh bien on reste là et on vous répond. Ah, Richard, cohérent. Quelles sont les bonnes questions à poser? En tant que coach, si on devait commencer par du coaching. Alors, en tant que coach, on ne conseille pas. On aime bien aussi des fois poser une question ouverte. Quelles sont les bonnes questions à se poser par rapport à quoi, Richard? Parce que je vois qu'il y a des thèmes là, cohérence et chemin. Entraînement, on avait parlé effectivement de la préparation et de l'apprentissage. Quelles sont les bonnes questions à se poser? Alors, la première bonne question à se poser, c'est celles qui te permettront de te fixer un objectif. Ça, c'est les premières questions à te poser. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux atteindre? En quoi c'est réaliste pour moi? En quoi c'est bien sous mon contrôle? Parce que sinon, je vais m'exercer une pression et ça va pas être très fluide. Quel est le challenge? Quel est l'enjeu pour toi et à quel besoin tu vas répondre quelque part? Où tu en es et c'est quoi l'indicateur de réussite pour toi qui te montrera que tu avances et que tu es en train d'évoluer? Ça, c'est la première série de questions. La deuxième série de questions, c'est qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui te bloque? On a parlé des éléments bloquants et sur le chemin, donc c'est quelles sont les barrières quelque part qui t'en empêchent? C'est pour ça que c'est intéressant aussi des fois de travailler avec un coach, parce qu'il y a un effet miroir, il va peut-être poser des questions que tu ne te serais pas forcément posées. Et puis quand on se pose ces questions-là, mais qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Quelles pourraient être mes peurs? Quels pourraient être mes besoins? Est-ce que ces besoins sont toujours légitimes pour moi aujourd'hui? Puis si la réponse est non, qu'est-ce qui fait que je continue à les entretenir, ces besoins-là? Il y a peut-être que tu vas prendre conscience de quelque chose. Et une fois que tu prends conscience de quelque chose, tu élargis ton regard. Et quelque part, c'est là que tu vas pouvoir te poser les bonnes questions concernant tes actions. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour y arriver petit pas par petit pas? Et c'est là que l'entraînement et le chemin se fait. C'est-à-dire, c'est pas tout de suite, je mets en place un truc, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas, malheureusement. Il faut y aller petit à petit, il faut mettre en place une stratégie. Et là, je laisserai peut-être rebondir sur cette stratégie, mais voilà, l'idée c'est de voir un peu plus sur le long terme pour y arriver. Oui, donc déjà apprendre à se connaître pour savoir ce qui est vraiment de nous-mêmes, ce qu'on appelle le moi authentique, du moi emprunté. Le moi emprunté, c'est un moi qui dépend des autres, qui dépend du regard des autres, des conditionnements, des jugements des autres, des croyances limitantes qu'on s'est mis. Et la première phase, justement, c'est de prendre le temps de s'arrêter et de se poser vraiment les questions, les bonnes questions, de dire qui je suis réellement et ce que je veux réellement. Et pas pour faire plaisir à quelqu'un ou à un groupe, parce que je veux leur reconnaissance ou je veux pas être rejeté de ce groupe, être vraiment qui on est. Et à partir de là, dire, voilà, si je veux vraiment être cette personne, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je suis prêt à faire. Et si je suis pas prêt à changer et à devenir plus authentique, c'est là que les incohérences se mettent en place. Et c'est là qu'il faut se mettre au clair avec soi-même. Et à partir de là, si on est au clair avec soi-même, on doit réfléchir à dire quel est le chemin qui pourrait nous mener vers l'objectif qu'on voudrait ou vers la personne qu'on voudrait. Et c'est là qu'on rentre dans les réflexions, de rentrer tous les paramètres en qui on est déjà et tout ce qui entoure et tout ce qui nous conditionne, qui nous bloque justement sur ce chemin et les éliminer à fur et à mesure pour pouvoir voir ce chemin soit beaucoup plus clair, beaucoup plus facile à y aller. Et c'est pour ça qu'il y a un chemin justement à faire. Et toujours, c'est dire, est-ce que sur ce chemin, je reste toujours cohérent par rapport à ce qu'on veut, ou bien je continue
à être sous des conditionnements ou des croyances limitantes. Et est-ce que je me sabote pas à cause de ça si je ne réussis pas? Donc c'est à chaque pas, on se pose les bonnes questions et voir si vraiment on est toujours cohérent dans le chemin qu'on suit. Et si on est bien au clair par rapport à ça. Et donc, si vous avez décidé aussi de changer, il faut, comme un sportif, s'entraîner pour créer des nouveaux chemins neuronaux. Parce qu'on est des êtres d'habitude. Et ces habitudes, il faut apprendre à les enlever progressivement. Pour les enlever progressivement, il faut créer d'autres types de chemins. Et donc, c'est créer des nouveaux rituels, créer de nouvelles formes de pensée, des nouveaux manières d'agir, ou d'interagir. Et donc, du coup, on rentre du coup dans ce qu'on appelle la pleine conscience. C'est apprendre à être conscience tous les jours de ce qu'on fait et de ce qu'on sent. À force d'apprendre, ça devient une habitude. Ok. Alors, on a Nathalie qui nous a dit bravo pour la première, il faut, quelle que soit la longueur du chemin, il faut faire le premier pas. Oui, tout à fait. Ah, on a une question d'Alice. Hâte d'en savoir plus sur la transmutation. Tu veux répondre en premier? La transmutation. J'y vais? Oui, tu vas-y. Alors, Oui. transformation, quelque part, changer de forme. Donc, on change de forme. La transmutation, on mute. Donc, quelque part, quand on mute, on l'utilise en biologie. La mutation, c'est quelque chose qui se produit dans l'ADN et qui va changer non plus la forme, mais la nature profonde de ce que l'on est. Quand on parle de transmutation, que ce soit en alchimie occidentale ou en alchimie taoïste, puisque l'alchimie existe dans le monde entier, ce sont des initiés, on parle de changer une essence ordinaire en essence extraordinaire. On parle d'un métaux vulgaire à un métaux noble, par exemple, quand on parle de la voie sèche. Donc, quelque part, la transmutation, c'est une fois qu'il y a une forte adaptabilité. Et d'ailleurs, ces crises nous secouent tellement. On dit que pour que des êtres vivants mutent, il faut qu'il y ait des produits chimiques. Là, ça s'est passé pendant Hiroshima. Il y a des êtres qui ont muté. La nature a dû s'adapter face à un fort changement. Donc, quelque part, quand il y a un fort changement qui est opéré sur quelque chose, sa nature peut changer. Et pour que ce changement de nature ait lieu, et non pas seulement de forme, eh bien, il faut quelque part un changement fort aussi qui l'accompagne. Voilà pour la transmutation. Un peu comme la métamorphose d'une chenille en papillon. La forme change très fort d'une chenille à un papillon. Oui, et puis quelque part, un peu comme dans le creuset alchimique, elle a besoin de faire un cocon, donc il y a besoin de se mettre dans le noir et de s'isoler pour qu'il y ait quelque chose qui se produise et que le papillon sorte de son cocon. Ok, alors on a Tristan. Alors, comment se déconditionner des croyances limitantes que nous avons reçues depuis l'enfance? Alors là, c'est à nouveau un chemin qu'on va faire avec les 5 agirs, justement. On vous en parlera le long en large, justement. Comme là, je vous en parle, j'ai moins parlé, mais il faut avoir une vision holistique du travail qu'on va faire. C'est pas juste sur un point focal. Comme la médecine chinoise, vous avez plusieurs symptômes qui ont une même cause en fait. Et donc, quand on travaille sur les conditionnements, on va travailler sur plusieurs points de vue pour avoir la même cause. Et donc, on en parle un petit peu dans les 5 agirs par rapport à ces déconditionnements qu'on a reçus. Et voir le processus, comment y arriver. À lever progressivement ces conditionnements. Ouais.
C'est un vaste, effectivement, c'est un vaste sujet, les croyances limitantes. Moi, ce que je peux t'en dire, Tristan, c'est que les croyances limitantes, ça se situe à un niveau qui est entre l'identité et les valeurs. Donc, dans un modèle de coaching, c'est un modèle. Donc voilà, on parle bien d'un modèle. Donc déjà, ça demande de redéfinir parfois qui on est réellement et quelle est la mission qu'on s'accorde. Parce que déjà, quand on se retrouve soi-même, la croyance limitante a plus de chances déjà d'être changée, d'être modifiée quelque part. Alors bien sûr, déjà, la prise de conscience, elle vient souvent dans une séance de coaching, par exemple, il se passe quelque chose, il y a un truc qui se passe dans l'esprit, hein, c'est wow, j'ai une croyance limitante qui est comme ça. En fait, c'est plutôt cette croyance-là que j'aimerais avoir. Mais ça suffit pas, il faut aussi qu'il se passe quelque chose en termes d'émotion. Parce que quand on a une croyance limitante à un conditionnement, il y a eu de l'accumulation d'émotions, il y a eu des choses non exprimées pendant longtemps. Il va falloir exprimer, il va falloir quelque part évacuer quelque chose. Faut des fois savoir se vider pour mieux se remplir. Et donc, il faut faire de la place pour une croyance, et cette place, elle ne se fait pas que dans la tête. Donc déjà, c'est agir à différents niveaux. Et on a parlé du cœur, il y a aussi au niveau du corps, hein, c'est créer de nouvelles habitudes. Et tous les matins, il faut se le répéter, c'est voilà, j'ai cette nouvelle croyance-là aujourd'hui, je ne suis plus dans le manque, maintenant je suis dans l'abondance et j'ai de la gratitude pour ce que j'ai déjà, quoi. Par exemple, ça c'est sur un exemple, hein, et moi je l'ai expérimenté, je l'ai testé, et il y a quelque chose de très fort lié au manque, hein, et c'est quelque chose qui est fort dans nos sociétés, hein, parce qu'on nous a éduqués comme ça. Mais quand on commence à être dans une forme de gratitude et d'abondance, il y a quelque chose voilà, qui fait de la place, et puis il y a quelque chose d'autre qui arrive, et puis qui prend la place, et il y a quelque chose d'autre qui arrive. Donc, des fois, on passe par des phases pas faciles, parce que ça reste encore un petit peu, hein, ça part pas du jour au lendemain. Mais justement, c'est un chemin, et il faut s'y préparer, il faut mettre des choses en place petit à petit. Voilà. Et comme dans ce qu'on en parle dans le Tao, du vide et du plein. Donc, on se vide d'un ancien schéma pour remettre un nouveau. Et donc, tout peut s'enlever pour redonner autre chose à la place. Alors, Nathalie qui parle des tactiques et des stratégies, qui doit se former à ces différences. Alors oui, c'est très intéressant la différence. C'est un sujet qu'on a beaucoup partagé avec Hop et qu'on en discute, je crois, au moins une fois toutes les semaines, si ce n'est tous les jours, de tactique et de stratégie. On adore ça, on est passionnés tous les deux de tactique et de stratégie. Donc quelqu'un t'a répondu plus loin dans le chat que tu pouvais regarder certains des webinaires que j'avais fait sur la stratégie et la tactique. C'est des points sur lesquels on reviendra toujours parce que c'est quelque chose qu'on incarne vraiment avec Hop. Mais effectivement, sur ma chaîne YouTube, tu tapes Kevin Cuvillier, tu trouveras effectivement quelques webinaires sur ce sujet, parce qu'il y en a quand même 3, donc si je t'en conseille un, ce serait plutôt la cohérence stratégique. Et puis si ça te plaît, il y a les 5 piliers de la stratégie qui s'en viennent. Voilà, pour te répondre, et puis je te mets le lien dans le chat, tu peux toujours aller regarder le replay de ces webinaires. Il y en a, non, ils ne sont pas timés. Il y en a un qui est timé, mais pas les autres. Donc voilà. Voilà. Il y a Bertrand qui dit qu'il vient d'initier un changement de vie, c'est compliqué des fois, d'aller toujours en marche avant. Oui, c'est vrai qu'un changement, c'est toujours difficile. C'est toujours instable. Le changement, ça crée une instabilité. Et c'est là qu'il faut pas se précipiter, d'aller tout le temps de l'avant. Il faut peut-être prendre un peu de temps, de bien réfléchir pour savoir la voie qu'on veut choisir. On perdra moins de temps à se poser et de bien baliser le chemin plutôt que se précipiter sur un chemin qui n'a pas été construit, ce qui peut être boueux et qui pourrait être rendu difficile parce qu'on n'a pas réfléchi à bien préparer ou à planifier
l'avancée de ce changement. Oui, et c'est compliqué d'aller toujours en marche avant. Alors moi je suis ch'ti et on a quelque chose, on a le carnaval de Dunkerque qui dit 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Des fois, il faut accepter aussi de prendre un peu de recul et d'avoir un mouvement qui n'est pas forcément toujours rectiligne. Donc, c'est complètement OK quand on initie un changement de parfois reculer et pour mieux réavancer. C'est aussi quelque chose qu'on peut tenir compte quand on est en coaching, on parle d'un soi idéal en PNL. On a tendance à ne pas accepter ça, mais ça peut faire partie du processus aussi de l'accepter et de s'accueillir là-dedans et de ne pas tout de suite être dans l'idéal et le perfectionnisme. Ça peut venir après quand on a commencé à bien avancer. C'est très bien le perfectionnisme et l'idéalisme, mais quand on démarre quelque chose de nouveau et qu'on met quelque chose en place de neuf, eh bien, il faut peut-être accepter, voilà, tout simplement d'être comme on est à ce moment-là. Oui, en plus, il y a l'énergie de l'impulsion de départ qui fait qu'on est propulsé vers l'avant. Et si on n'arrive pas à ajuster la trajectoire, on est un peu pris dans l'envolée. D'où il faut savoir gérer justement cette énergie d'impulsion. Ouais, de toute façon, on regarde les surfeurs, hein, quand ils sont dans le creux de la vague, ils ont un mouvement et ils ont des trajectoires qui ne sont pas droites, hein, parce que sinon ils se font ramasser complètement. Donc ils doivent suivre le flow quelque part et cette énergie-là. Donc, tout à fait. Alice qui nous parle des fameux 21 jours pour changer d'habitude et Ouais. les ancrer dans la durée. Bah oui, il faut, en tout cas, je sais pas si 21 jours, mais il y a un certain temps nécessaire en fonction de ce qu'on veut faire, etc. Mais c'est vrai que 21 jours semble déjà un bon stade pour commencer à faire quelque chose. Je ne sais pas si c'est une réalité scientifique, mais en tout cas, ça permet au moins de se tenir à quelque chose et d'être sûr de commencer à en créer quelque chose. En Asie, on parle Ouais, de 100 jours. ouais. Ouais, moi, j'ai lu plusieurs études et j'ai jamais vu de durée officielle. Mais après, je trouve que c'est bien 21 jours en tant que coach, c'est bien quand on dit ça à quelqu'un, ça lui permet au moins de s'y tenir pendant 21 jours. Il y a toujours plus de chances de réussir. Un C'est ça. début de changement, en tout cas. Richard, ok pour Bon, l'entraînement. voilà. Nathalie, créer des nouveaux liens synaptiques. Le cerveau est plastique toute la vie. Oui, Le prochain webinaire aura lieu le 11 oui, septembre. bien vu. Donc le 11 septembre, rendez-vous pour ceux qui veulent la suite. Eh bien, Voilà. merci à tous. Merci à tous d'être venus. Merci à toutes et à tous. C'était un vrai plaisir d'être là avec vous ce soir. Et on va tranquillement couper la salle. Voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des questions qui vous viennent. On est disponible sur Facebook. Et sinon, on peut même répondre à vos questions lors de la suivante session, le 11 septembre.